Bonjour à tous, c'est Benji. On se retrouve pour faire un point sur le Bankroll Challenge. Donc je suis actuellement aux alentours de 470 euros, donc 206 euros en argent réel et 264 euros en miles. Donc c'est un petit peu moins bien que ce que j'avais lors de la vidéo du 12 avril. On avait passé le cap des 50%. Voilà, il y a eu beaucoup de bad run. Donc je vous montre la courbe. En fait, comme on peut le voir, donc ce mois-ci, j'ai eu deux grosses périodes de good run et deux belles périodes de bad run. Là, c'est aux alentours du 12 avril quand j'étais arrivé à 50% du challenge. J'étais plutôt sur une bonne période. Là, j'ai gagné quelques jackpots, donc ça allait vraiment tout droit. Juste après que j'ai fait la vidéo, c'est redescendu. Voilà, donc quand on l'a vu sur la courbe tout à l'heure, moi j'ai eu le même niveau, j'ai toujours pris de levée, donc là c'est vraiment uniquement la variance. Donc la courbe verte c'est mes gains réels et la courbe jaune c'est les gains qu'estime le logiciel par rapport aux jackpots sur lesquels je suis tombé. C'est normal que ce soit une courbe qui monte en continu parce qu'on l'a vu au niveau de l'EMV, je monte en continu. Dans la réalité, j'ai eu vraiment un très gros bad run juste après avoir tourné la vidéo des 50%. Donc, ici c'est le x1000. Donc le x1000 qui est vraiment arrivé au moment où j'en avais le plus besoin et surtout que voilà, c'est bien pour ça que j'étais retourné sur les 1 euro, c'est que voilà, il y avait vraiment plus de bankroll à ce moment-là. J'ai eu à nouveau ça s'est bien passé, même très bien passé puisque j'ai tout récupéré et à nouveau période de bad run. Donc ce qui fait que je termine le mois à moins 60 euros. Quand avec une chance moyenne, j'aurais dû être up de 280 euros. Si j'avais eu un peu plus de réussite, j'aurais eu 340 euros de plus. Donc là, le challenge serait presque terminé. Mais bon, voilà, c'est le format des Expresso qui veut ça. On traverse des bonnes périodes, on traverse des mauvaises. Au final, voilà, je suis quasiment break-even sur le mois. Je suis un tout petit peu gagnant. J'ai eu peut-être 160 euros de mal sur le mois, un petit peu plus. Donc on est up d'une centaine d'euros sur ce mois-ci au niveau du challenge. C'est vraiment assez décevant par rapport au départ que j'ai pris. Et voilà, pourquoi j'ai mis dans le titre que le challenge était en péril. En fait, je commence à avoir de la pression au niveau de ABC Poker qui me demande de jouer sur des plus hautes limites. Voilà, le challenge Bankroll, je pensais honnêtement qu'il serait terminé à ce moment-là. Mais à cause de ce bad run, ça va être un petit peu plus long que prévu. Et voilà, on me demande vraiment de retourner sur les 20 euros. Et en plus de ça, donc j'ai un gros projet qui se prépare moi au niveau de la chaîne. Donc j'en parle pas encore parce que voilà, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et je sais pas comment ça va avancer. Ce qui fait que le challenge Bankroll va passer en second plan. Je vais continuer à le faire, mais je vais clairement plus faire le volume que j'ai fait jusqu'à présent. Je le terminerai parce que voilà, c'est quelque chose qui me vient à cœur, donc je vais le terminer. Je vais y aller petit à petit et ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Ce que je vous propose maintenant, c'est une review des jackpots sur lesquels je suis tombé. Il n'y en a eu que 3 depuis le x1000, depuis le 12 avril, donc vraiment pas beaucoup. Premier jackpot du 15 avril, 1x50 sur les 2 euros qui est tombé pendant une période de descente. Donc voilà, c'était quand même important pour moi de le gagner celui-ci. Donc Dame 4 suité, c'est un fold assez facile. Voilà, très peu d'action chez mes adversaires. 4 et 8 suité contre un tapis du bouton, c'est un fold assez facile. Et dernière main, ici à suite, donc le bouton limp, ça va énormément fold. Donc à suite, quand on a 14 blindes, c'est vraiment préférable de faire tapis pour faire folder les deux joueurs. Il aura rarement une main pour nous payer. Et le joueur qui décide de payer avec As-6 suité, donc grosse erreur de sa part, évidemment. On bosse là-dessus. Bon. Voilà, ça arrive, très frustrant, surtout quand on tombe sur peu de jackpots. Deuxième jackpot du 23 avril, je commence avec une paire de 7, donc c'est une ouverture assez standard. Valet 5, un fold, voilà, pas d'action chez mes adversaires. Dame roi, on va folder quand ils font tapis directement, c'est souvent une paire ou des as, et contre cette range là on est derrière, donc on va pas gamblish à ce point. On a beaucoup plus de V à jouer post-flop. Donc là, tapis à nouveau. Paire de 7, on va faire tapis. Et on croise une paire de rois. Dans ces cas-là, on peut juste rien faire. Hein. C'est la variance qui veut ça. Troisième jackpot du 27 avril. Hop, qui a duré un petit peu plus longtemps. Donc 10 et 2 suités, on va compléter. Pas de raison de raise. On va value bet le flop, check le turn,
Et sur la dame, je pense qu'on a assez peu de value, donc check la river. On aurait payé une petite mise et on a value 8 et 3, donc voilà. Content du pot, paire de 9, on peut relancer, on peut faire tapis directement. La relance me va, hop, 10 et 5. On fold, roi 10 sur une ouverture, fold, dame 6, c'est un fold. 8 et 7 suités, on va compléter. Pas de raison de relancer ces mains là. Ici, j'ai envie de faire cher pour protéger la main. Et value des flush draw. Donc là, on est très bien à ce moment-là. De l'expresso, à suite suité, c'est un tapis. Directement collé par roi dame. Erreur de sa part, hein, j'ai toujours mieux. Ma reine, j'ai vraiment composé d'as et de paires et roi dame, peut-être roi valet suité, mais bon, ça fait une main sur laquelle il sera devant, donc grosse erreur de Pérez. Qui jette son expresso, hop, roi 6, on lui fold, ça me va. As valet suité face à tapis, donc la main est beaucoup trop forte, on va payer. Et voir notre adversaire doubler, la déception, on peut rien faire, la main était beaucoup trop forte, évidemment. 3 et 4, c'est un fold, 8 et 7, c'est un tapis, à 4 blindes, roi 3, on payera, hop, on double. Valet 9, j'ai décidé de limper. Voilà, tant que je peux le faire, je ne me fais pas trop punir, je vais continuer à le faire. Ici, check, check, check. Et une fois qu'il a recheck, une fois qu'il a checké turn, je pense qu'il est assez faible. Je suis assez content de bluffer ici. Hop, ça prend. Donc la folle, on prend. As-4, tapis assez facile. Et on bust là-dessus. 0 sur 3. Bon, bah, ça explique en partie pourquoi on est négatif sur cette deuxième partie de mois. Voilà, vraiment pas peu de jackpot. J'aurais dû en avoir au moins 6 sur la période, j'en ai eu que 3. Les 3 perdus, du bad run. Voilà, vraiment une période qui n'a pas été facile. En tout cas, de gros projets qui arrivent sur la chaîne. Je vous en parle un petit peu plus dans une prochaine vidéo. La reprise sur les 20 €, ça sera sur Party Poker. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!